Salut à tous et à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ici, on partage nos coups de cœur au niveau de maquillage, au niveau de skincare. On teste les nouveaux produits. Je vous donne mon avis sincère, mais n'oubliez pas que c'est par rapport à mes préférences, par rapport à mon type de peau, par rapport à mon âge également. J'ai 53 ans. 52. J'ai 52 ans. Vous voyez, la mémoire, elle commence déjà, hein? Voilà quoi. Aujourd'hui, je me propose de tester la ligne Scarlett Palette de Natasha Denona. J'ai pas pu m'empêcher de la prendre dès qu'elle est sortie. J'ai directement mis ça dans mon panier et j'ai rajouté également le anti-cerne que je voulais tester mais que je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent. Donc, j'ai pris ces deux produits-là pour faire mon propre avis parce que j'ai vu les avis extrêmement divisés sur l'anti-cerne. Donc, moi, c'est en cours de test, mais c'est sont mes premières impressions que vous allez voir dans cette vidéo. Il a un seul fard, je crois que j'ai même pas dit ça dans le vidéo. Celui-ci qui se prélève pas très bien au pinceau, mais ça va, on arrive, peut-être c'est juste le haut du fard qu'il faut réchauffer pour qu'il se prélève. Deux crayons qu'on va tester, LH Cosmétique et 19,99. Et on va tester également le mascara de chez Huda Beauty, wow, One Coat Wow. Et je vous montre également en action le Magic Oil de chez Glam Shop. Donc, si vous voulez voir tout ça, tout mon mijotage, alors restez avec moi. J'ai déjà appliqué le primer de chez Laura Mercier Pure Canva Primer Blue Ring Fluton et j'ai appliqué le fond de teint de chez Chanel, mon chouchou de l'année passée. Je ne l'ai pas encore utilisé cette année. Du moins, je me rappelle pas, mais waouh, je l'adore vraiment beaucoup. Ça unifie le teint et ça garde aspect très naturel. J'adore. Et j'ai retesté aujourd'hui le NARS avec le fond de teint hydratant. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, je vais l'essayer. C'est beaucoup mieux comporté, mais il est vraiment très, très, très léger. Je l'ai en teinte Behave. Et alors là, du coup, j'ai pas encore appliqué l'anti-cerne parce que je vais enfin tester l'anti-cerne de chez Natasha Denona, anti-cerne avec sérum éclaircissant et hydratant. Je l'ai pris en teinte RN1. Voici, je l'ai pas encore testé. Par contre, je l'ai swatché. La teinte, elle est normalement, ça devrait m'aller, au moins pour le vert. Ouais, il est clair. Mince. Il est vraiment clair. Je vais faire vraiment un tout petit. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Quand je l'appliquais sur ma main pour faire le swatch, donc je l'ai étalé et j'ai vu qu'il se fige. Normalement, il n'est pas rentré dans mes petits plis sur la main. Il s'est figé. Et je suis allée prendre une douche et à la fin de la douche, j'étais obligée d'enlever le swatch avec l'huile démaquillante parce qu'il tenait d'enfer. Donc, je vais vraiment aller tout doucement parce que oui, c'est clair. Je vais commencer avec un pinceau pour voir, pour faire en dessous, juste en dessous pour éclaircir ma ride, mon pli ici. Et camoufler, oui, il s'effige. C'est un anti-cerne qui va s'effiger, qui va pas bouger. Je le sens déjà là en appliquant. Je vais l'étirer un petit peu par-ci, par-là. Et il va, à mon avis, il va super bien se comporter sur la paupière car il va se fixer, il va plus bouger. Donc là, j'aime bien. Voici sans. J'aime bien. Je vais prendre du mon swatch. Normalement, ça doit suffire. Vous voyez, comme ça éclaircit, ça. Bon, mais c'est la teinte aussi. Mais il est très confortable en application. J'aime bien. Et à mon avis, aux éponges, ça va être aussi bien pour l'appliquer. Là, j'ai mis un tout petit peu plus. Vous voyez, ici, j'ai encore le reste des fonds de teint.
vais repasser un petit peu. En plus que moi, d'habitude, j'ai fait d'abord anti-cerne et après le teint. Et là, j'ai fait le contraire, donc c'est un peu bizarre pour moi. Mais il faut que je rajoute un petit peu ici. Ouais, pour légèrement éclaircir cette zone. Voilà. C'est parfait. Il est déjà installé. Pas la peine de le poudrer. Écoutez, bah, pour l'instant, je suis assez contente. On verra à la fin de la vidéo parce que souvent, vous savez bien que déjà à la fin de la vidéo, je vois que, voilà. Et du coup, je voulais vous montrer l'huile magique de chez Glam Shop, celui que je vous ai montré dans mon haul, dans mon craquage. Je voulais vous montrer qu'est-ce que ça donne sur les lèvres. C'est impressionnant. Attends, je vais prendre le miroir. C'est impressionnant. Et donc, vous allez voir tout au long de la vidéo que mes lèvres elles vont devenir hyper rouge. Mais la teinte, elle est très jolie. J'aime bien. On va tester la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la mini Starlet palette. Oui, moi, je l'ai achetée parce que j'ai pas de grande palette de chez Natasha. Donc, je peux pas prendre les teintes. Et en plus, je préfère le format mini de chez Natasha que les grands formats. Donc, je vous montre les fards. Voilà. J'aime bien. C'est la Color Story neutre. C'est très joli. Je vais faire des swatchs. Je vous montre. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Les fards, ils sont très jolis. Il en a la tonalité neutre comme c'est farci et c'est farci. Il a la tonalité chaude et neutre. Non, froid, je voulais dire. Donc, la tonalité froide, neutre et chaude. Donc, on peut faire quand même pas mal des looks avec. Moi, je vais créer aujourd'hui quelque chose de plus froid parce que j'ai également envie de tester les pinceaux de chez Glam Shop. Je vais prendre celui le plus fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais voir déjà. Oui, elle se prélève bien. Et je vais faire. J'ai pas mis la base. Rien. Regardez mes lèvres déjà. Grave. Vous voyez l'impact? Et je vais le déposer sur la moitié de ma paupière. J'ai repris un petit peu pour intensifier, mais je crois que j'ai pris mauvaise teinte, non? Celle-ci. C'est celle-ci que j'ai pris, non? L'autre. C'est grave. Les pinceaux, ils sont bien. Avec un petit pinceau boule, je vais prendre cette teinte-ci. Et c'est prélève. Ça va. Et je vais intensifier un petit peu le coin de la paupière mobile. Ça se prélève pas si bien. Si. J'ai pas allumé la lumière parce qu'il a un beau soleil dehors. Regardez-moi mes cils. Ils sont tous dans le sens inverse. Parce que je dors comme ça sur le côté et eux, ils se plient là. Cette même teinte, je vais mettre avec le même pinceau au ras de cils en bas. Et donc, cette teinte-ci, avec le pinceau, je vais essayer de mettre au milieu jusqu'à coin interne. Je vais déjà essayer au pinceau plat. Je prélève pas. Légèrement. Pour créer un look très léger, c'est joli. Oh, c'est très mignon. J'aime bien. Donc, en légèreté, je vais le remonter vers le haut. Et puis, avec mon doigt, je vais impacter un peu le milieu et remonter vers le haut. Comme ça.
J'aime bien. Là, regardez, j'ai fait un deuxième passage avec les pinceaux et ça a quand même intensifié un petit peu miroiter un petit peu le rendu du fard. Mais quand même, je préfère faire au doigt juste le milieu de la paupière, remonter un tout petit peu en haut. Voilà. Comme ceci. Regardez mes lèvres. Énorme. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et maintenant, cette teinte-ci, non, celle-ci, avec un petit pinceau, comme celui-là, je sais pas si ça se prélève ou pas, je voulais le mettre au ras de cils en bas, au milieu. Si ça se prélevait, hop, je sais pas si ça va tenir ou pas. Mais au moins, elle n'a pas de chute du tout. J'estompe mon pinceau et avec le même pinceau et cette teinte-ci, je vais prolonger. C'est prélève mal avec le pinceau, cette teinte-ci. Je vais prolonger jusqu'à point interne. Mais vraiment en légèreté, je veux pas que ça soit trop visible. Écoutez, moi, je suis très contente de cette palette. Je suis contente de l'accueillir parmi d'autres dans ma collection. Je sais pas comme vous, moi, je suis contente. Et j'ai encore rayon à tester, deux de chez LH Cosmétiques. Donc, comme ça. Zao Flash et l'autre c'est Avoir Flash. Il est en vert. Il est beau aussi celui-là. Je vais peut-être prendre celui-ci. Il est un petit peu neutre quand même. Je vais le mettre en muqueuse. Il se marie bien avec le fard du milieu. Magnifique. Je trouve que ça suffit. Et là, du coup, mes lunettes. On va tester le nouveau mascara de chez Huda Beauty. Le mascara One Coat Wow. One Brush, One Deep, One Coat. Donc, il en a 98% qui remarquent que ça a lifté, ça a curlé. Comment ça s'appelle? Curbure. J'ai quelque chose dans l'œil. Unique chose qu'on ne sait pas 98% des combien? Des 3 personnes? Ou des combien de personnes? Ça, on ne sait pas. Donc, on va tester par nous-mêmes. Rose, ça va super bien avec moi aujourd'hui. La brosse. Comme ceci. On y va. Déjà, des premiers passages, un petit premier passage, je vois que toutes mes cils étaient recouverts du mascara jusqu'au bout de mes cils. Ça les a brossés également. Ouais, il est pas mal. Pas besoin de faire de couches. Et ça, c'est mon œil où j'ai les cils plus courts et moins recourbés, moins curlés. Regardez. C'est vraiment difficile à montrer le mascara, mais bon, j'essaie toujours de vous faire un petit aperçu. J'essaie toujours de vous faire un petit aperçu de mascara, mais c'est pas toujours facile. Donc, je vais pas replonger la brosse, je vais faire l'autre œil. Non, mais je vous le jure, ça les brosse super bien et ça couvre toute la poêle du cil. On dit comme ça? Et là, c'est le plus facile, ça va plus vite avec. Je vais essayer quand même faire une deuxième couche pour voir. Regardez déjà une seule couche. Je trouve que pour moi, ça serait suffisant, les cils de bas et ça suffit. Mais on va quand même essayer un deuxième couche. Ça s'applique bien en deuxième couche quand même. Ça donne beaucoup de volume, regardez. Mais par contre, ça commence à faire des patchs. J'aime pas trop. Je
Je vais vite enlever ça. Par contre, quand vous enlevez tous les patchs, regardez le rendu, il est magnifique. Magnifique, regardez, ça a doublé le volume. J'adore. J'aime beaucoup. On dirait que ce sont des fossiles. Je vous jure, on dirait que j'ai des fossiles. Mais ça retombe légèrement. Waouh, c'est grave. Attendez, je vais mettre sur le cil de bas. Vous voyez comment ça fait le patchy sur le cil de bas, sur le haut, ça fait exactement la même chose. J'essaie de ne pas clignoter pour ne pas toucher davantage ma paupière du bas. Mais sinon, le rendu, il est vraiment impactant. On ne peut pas dire le contraire, c'est vraiment impactant. Alors, c'est vraiment pas mal, mais bon, je reste mitigée sur ces produits, vraiment mitigée. Je vais voir par la suite, mais pour l'instant, je suis mitigée. Si vous n'avez pas une brosse magique comme celle-ci, attention, attention, attention. Alors, voici ce que ça donne en global. J'aime beaucoup. J'ai appliqué finalement pour tester le crayon de chez 19,99. Il s'applique bien, mais il me fait penser à la pâte à modeler. Vous voyez la texture comme ça. Mais je vais voir comment elle se comporte en finale. Et sur les joues, j'ai rajouté un peu de RMS. Le blush de RMS, j'ai le refill. De la teinte French Rosy. Et en rouge à lèvres Chanel. Lui que j'adore. Il est vraiment le rouge à lèvres. C'est pas un gloss. C'est vraiment un rouge à lèvres longue tenue. Il est crémeux, mais il est longue tenue. Donc, on va parler de tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Vous avez vu l'huile, il est juste dinguissime. Vous mettez ça à la plage, vos lèvres et vont être visibles de l'autre côté de la mer. Hein. Donc ça, je valide. En plus, c'est très, très, très confortable et hydratant. La palette, j'ai adoré la palette. Écoutez, moi, je suis vraiment contente de l'avoir prise parce qu'elle est vraiment merveilleuse. J'aime beaucoup la tonalité de tous les fards. Très, très, très jolie et facile à travailler, facile à créer les looks. Après, l'anti-cerne à retester, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. En plus, j'ai appliqué en toute petite quantité, mais je vais faire comme je fais d'habitude. D'abord, anti-cerne après le fond de teint. Et là, je vais voir beaucoup mieux. Le fond de teint, pas la peine de vous en parler. Le fond de teint, il est merveilleux. Le crayon de Linda Alberg. Ça, c'est mon amour. Je sais plus combien j'en ai déjà et j'attends encore une teinte. Donc voilà, sur ça, mes chers amis, j'étais ravie de papoter avec vous, j'étais ravie de vous montrer Mini Scarlett Palette de chez Natasha Denona, son nouveau anti-cerne. Je l'ai jamais testé, mais c'est plutôt un anti-cerne pour les peaux grasses et pour l'hiver, à mon avis, parce qu'il est assez couvrant. Donc voilà, sur ça, abonnez-vous si c'est pas encore fait, activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et moi, je vous embrasse. Je vous donne un rendez-vous dans pas longtemps. Gros bisous, à la prochaine.